C'est l'heure de la pause. La pause parenthèse. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On part à la mater. Mais panique, on met quoi dans la valise? Alors surtout, on panique pas. On est là. On va vous faire une petite vidéo pour vous montrer quoi mettre dans votre valise. C'est parti, à tout de suite. Go. Alors on va vous présenter notre premier sac. Notre sac qui va être utile pendant la salle de naissance, la salle d'accouchement. Vous allez avoir besoin de votre pochette avec tous vos papiers administratifs. Donc ça comprend tout ce que vous avez eu comme papier durant votre grossesse, carte vitale, carte d'identité, tout ça, très important à mettre dedans. Aussi un papier important qu'on a trouvé, notamment durant nos recherches, c'est le formulaire de désignation d'une personne de confiance. On ne sait jamais ce qui peut se passer durant un accouchement, il suffit que par exemple il y ait besoin de faire une césarienne ou des choses comme ça. C'est bien que la personne qui vous accompagne puisse prendre les décisions à votre place si vous ne pouvez pas le faire. Très important. Il va vous falloir aussi, avec vous, votre projet de naissance. Ce projet de naissance, il va contenir du coup tous les détails que vous avez prévus à l'avance pour votre accouchement. Si vous voulez ou non une péridurale, la façon dont vous voulez accoucher, etc. Tous les détails sont dedans. Si votre médecin ne suit pas à la lettre, ne vous inquiétez pas, c'est un projet. C'est vraiment les souhaits que vous avez. Après, le médecin reste décisionnaire en cas d'urgence. C'est vrai, et puis il y a des projets de naissance parfois qui sont plus intéressants que d'autres. Certains demandent à accoucher dans une piscine avec des dauphins, dans une cuve à vin. Mettez ce que vous voulez dans votre projet de naissance. Alors dans votre salle de naissance, il peut parfois arriver qu'il fasse très chaud, donc très important, surtout là en temps de canicule, le brumisateur. On va pas se mentir, c'est la vie. Ça rafraîchit un petit peu, hein. Voilà. Pareil, vous pouvez avoir quelques douleurs, quelques problèmes, quelques lourdeurs au niveau des jambes. Donc on n'hésite pas, la petite crème anti-vergeture, on l'emmène aussi, ça fait du bien. Prévoyez aussi avec vous un pyjama, histoire d'être le plus à l'aise possible. On revient un petit peu sur l'image de l'instagrammeuse. Je suis pas sûr qu'accoucher en robe près du corps et en talon aiguille, ce soit super pratique. J'ai un gros doute. Je pense, ouais. J'ai un gros doute. Prenez aussi avec vous une serviette, une fouta, un paréo, histoire de pouvoir couvrir vos jambes. Histoire d'avoir un petit peu de discrétion quand même pendant l'accouchement. Je veux dire, c'est pas porte ouverte. Et les plier dans l'étrier, c'est rarement ce qu'il y a de plus glamour au monde. Voilà, donc histoire de conserver un petit peu de dignité. N'hésitez pas. En parlant de dignité, nous avons découvert une chose qu'on ne connaissait pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un slip filet. Donc on a découvert ça. Regardez, magnifique. Ça donne envie. Tadada! Suite à l'accouchement, vous aurez sans doute, on va dire, un relâchement de votre périnée. Donc surtout ça, ce sera absolument génial. Toutes les femmes enceintes nous ont dit qu'en fait, elle aurait mieux fait d'en acheter beaucoup plus et de continuer à les porter même pendant très longtemps après. Donc n'hésitez pas, investissez. Le slip filet. Je pense que ça aurait presque pu servir de moyen de contraception. Mais dans un sujet un peu plus glamour, on n'oublie pas que malgré le déclenchement des contractions, il faut arriver quand même à 10 cm d'écartement pour que le bébé puisse passer. Ça peut être très long parfois un accouchement, ça peut durer plusieurs heures, donc surtout on prend beaucoup. Donc surtout on prend des petites choses pour s'occuper, on n'hésite pas, son téléphone, des choses comme ça. Nous on a opté pour un petit livre, le dernier de Marie Kondo qui fait toujours plaisir, qui est sympa, qui est agréable. Comme ça pour pouvoir ranger plus tard la chambre de bébé, ça peut être sympa. En parlant de bébé. Oui, il va nous falloir du coup, pour le moment de la naissance, une couche. Parce que forcément, une fois arrivé, l'enfant va pas se dire « Bon, j'attends un petit peu, on verra plus tard ». Non. J'ai un doute. Je ne suis pas sûr. Il va nous falloir aussi du coup, pour le petit ou la petite, un petit body. Pour éviter quand même d'avoir trop froid. Parce qu'on était bien au chaud à l'intérieur de maman, mais dehors il fait pas toujours 37,5. C'est vrai. On prendra aussi, ce qui va par-dessus le petit body, le petit pyjama. Et ce qui peut aller par-dessus aussi, la petite veste. Donc c'est pareil, tout ça c'est
sur le principe, en fonction de la température et de ce que vous diront les médecins, on fera attention. Il y a quelques jours pendant la canicule, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de tout ça. Je ne suis pas sûre non plus. On protège aussi les extrémités, car on sait que c'est par là que la chaleur va partir en premier. Donc on pense à un petit bonnet pour la tête. Il en existe maintenant toutes sortes, des plus mignons que les uns que les autres. Donc faites-vous plaisir. En plus, ce sera celui à prendre en photo au moment de la naissance. Et ce qu'on vous conseille de prendre, c'est 2 petites paires de chaussettes. Alors, pourquoi 2 paires? Une paire pour les pieds et une paire pour les mains. À la naissance, le bébé aura déjà des ongles, mais il va être très fragile, un peu cassant. Et il risque en fait de se griffer le visage avec. Donc, en mettant cette petite paire de chaussettes sur les mains, on va lui protéger du coup les mains. Surtout, on n'oublie pas que quand on va dans la salle d'accouchement, on a toujours avec nous quelqu'un, un accompagnant. Ou une accompagnatrice. Ou une accompagnatrice, tout à fait. Et on compte donc sur cette personne. Cette personne est chargée notamment, si on a le droit, en fonction des cliniques, du ravitaillement. Donc par exemple, nous avons eu une très bonne idée, nous suggérons un gros paquet de chocomons, une bouteille d'eau, et pour les plus courageux d'entre nous, des petites pièces, histoire de pouvoir aller chercher au distributeur des snacks, des boissons, ce que vous voulez. N'oubliez pas, demandez bien sûr aux médecins, aux infirmières qui vont être avec vous si vous avez le droit de manger, si vous avez une péridurale, on va vous déconseiller. Informez-vous. De plus en plus, dans les hôpitaux, vous verrez aussi, il y a des ordinateurs avec des accès à YouTube pour pouvoir mettre de la musique. C'est très important pendant votre accouchement, ça peut vous aider aussi à vous donner un rythme et à vous soutenir et à penser un petit peu à autre chose. Vous vous concentrez aussi sur les paroles de la musique que vous adorez, ça aide un petit peu. Un petit peu. Certaines musiques où vraiment ça peut être cool d'accoucher. C'est l'histoire de la vie. Sentez-vous libre de mettre des commentaires sur la musique qui vous sente bien pour accoucher. Faites-vous plaisir. On a fini de présenter notre premier sac. On va pouvoir passer au deuxième, celui du coup après l'accouchement. Alors après le sac qu'on a fait pour la salle d'accouchement, la petite trousse de toilette. Pour maman et pour bébé. Indispensable durant le séjour. Alors qu'est-ce qu'on a pour cette trousse de toilette? On va avoir déjà, élément important, brosse à dents et dentifrice. Indispensable. C'est pas parce qu'on est en séjour à l'hôpital qu'il faut laisser tomber l'hygiène bucco-dentaire. Surtout que vous allez avoir de la visite, des photos, donc les dents jaunes, voilà. On va aussi avoir, très important surtout par ce temps de canicule, un petit déodorant, indispensable. On le prend surtout avec un parfum pas trop fort. Tous les produits qu'on va vous présenter ont des parfums légers et discrets, parce qu'on ne va pas agresser le bébé non plus. Donc on est dans l'hygiène de l'odeur. On va avoir besoin du coup d'un gel douche, d'un shampoing. Moi, ceux que j'ai sélectionnés, on est sur des produits bio avec des eaux de verveine. On est sur quelque chose de très léger. Et ces produits-là vont être bons pour maman et pour bébé. 2 en 1, ça fait la place dans le sac, c'est très bien. On va aussi penser à la petite crème hydratante pour le visage. Avec ce chamboulement d'hormones, la peau risque de se dessécher un petit peu. Et on risque de bien souffrir. Il va nous falloir aussi des gants démaquillants pour pouvoir se nettoyer la peau. Moi je suis parti du coup sur des gants en coton bio. Et bien évidemment un petit peu d'eau micellaire. Pour se nettoyer. Pour rester dans le thème du coton, on a choisi pour bébé des petits carrés de coton comme ça. Donc généralement c'est ce qu'il demande. Il demande des grands carrés de coton. Nous on les a pris en fibre d'eucalyptus bio. Et la petite bouteille de liniment. Donc le liniment c'est ce qui va vous servir à nettoyer le siège, nettoyer les fesses de bébé. Et la petite crème pour les vergetures qu'on n'oublie pas. Donc on a eu des mamans qui nous ont conseillé, après avoir accouché, avoir pris donc soit des granules d'homéopathie à l'arnica, soit avoir utilisé de l'huile d'arnica, parce que toute la zone qui va être au niveau du sexe et des jambes peut avoir des bleus suite à l'accouchement. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile toujours de mettre une crème ou une huile ou quoi que ce soit. Donc des petits granulés d'homéopathie. Et puis c'est toujours plus discret justement que l'huile. Un petit peu, oui, on va pas se mentir. Donc pour rester un petit peu sur la santé aussi, on n'oublie pas pour bébé un petit thermomètre. Donc on en prend un 9, on est gentil. Merci pour bébé.
On n'oublie pas qu'une fois passé l'accouchement, une fois à la mater, vous allez avoir de la visite. Un petit peigne, une petite brosse, c'est un petit peu joli avant la prise des photos, parce que quand elles ressortent 10-15 ans plus tard, on est toujours un peu surpris. Donc une pour vous et une pour bébé. On n'oublie pas pour bébé les poils tout doux. Vous en trouvez très facilement dans le commerce, même en grande surface, des brosses comme ça. Et puis ce qui va nous manquer, ça va être la sortie de douche pour maman, donc une serviette éponge, voire deux. Et celle du coup, pour bébé, La petite cape de bain. Est-ce qu'on n'aurait pas fini de présenter le vanity? on a tout ce qu'il nous faut du coup, niveau beauté. Si vous avez besoin de choses supplémentaires, si vraiment vous ne pouvez pas vivre sans votre rouge à lèvres, votre eyeliner, prévoyez-le. Sentez-vous libre de le faire. Après, bien sûr, vous venez d'accoucher. C'est normal que vous ne soyez pas au summum de votre beauté. Non, on rappelle que l'image d'Instagram n'est pas une réalité. On a vu du coup la trousse de toilette, les produits hygiéniques. On va donc voir un petit peu le reste de ce qu'on met dans la valise. On va passer du coup aux vêtements et autres accessoires nécessaires pour la suite de votre séjour. On va commencer par les vêtements de maman. Alors, on aura toujours besoin de notre sempiternel pyjama, voire plusieurs pyjamas. Faites-vous plaisir, surtout la nuit, mettez-vous à l'aise. On va avoir besoin toujours de notre fouta, d'un petit linge, de quelque chose, toujours pour couvrir les jambes. C'est juste pour votre pudeur. Vous pouvez avoir encore des petites pertes de sang après l'accouchement. Et donc du coup ça risque un peu de tacher votre pyjama. Donc quand il y a du monde, on prend la fouta, le paréo, on l'étale, on le met gentiment sur les jambes, c'est discret, on est tranquille. C'est bien vu. Pour rester dans ce domaine-là, on n'oublie pas toujours donc nos petits slip filets tout à fait glamour de tout à l'heure. Vous allez les porter pendant un bout de temps, donc surtout sentez-vous à l'aise, ce n'est pas un problème. Toutes les femmes enceintes en ont porté et toutes les femmes enceintes comprendront, il n'y a pas de souci. On va rester à l'aise, comme on disait. Prenez vos chaussons préférés. Faites-vous plaisir, nous on en a choisi les rigolos. En fonction de ce que vous décidez, d'allaiter ou non, vous devez aussi emmener un coussin d'allaitement. Alors dit comme ça ressemble à rien, une espèce de chelou. Un petit peu, on dirait aussi un gros traversin. Un gros traversin. Un long traversin. Un long traversin. Donc ça va être afin de pouvoir caler bébé contre soi, qu'il soit installé. On en profite, on s'installe. Même pour soi, on arrive, on peut le mettre dans le dos et on peut le caler devant avec bébé là. Le but est d'avoir en fait un support supplémentaire. Après l'accouchement, vous allez donner un gros effort. Donc avec ça, ça va vous soulager un petit peu. Bébé paraît pas léger, mais au bout de plusieurs minutes, ça commence à peser un peu. Surtout si votre bébé fait plus de 3,5 kg. Méfiez-vous, on en a connu comme ça des un peu lourds. Alors pour rester sur maman, pour aller avec vos chaussons glamour, des petites paires de chaussettes. Et aussi, on pense à prendre des paires de culottes en coton qui ne risqueront rien à cause des pertes de sang et autres dont on a parlé tout à l'heure. Pour rester dans les chaussettes, on va passer maintenant à ceux de bébé. J'en reviens comme tout à l'heure avec mes deux paires de chaussettes. S'il fait pas trop chaud. Une pour les pieds du coup et une pour les mains. Alors on va avoir, et personnellement c'est un gros coup de cœur, tout ce qui va être de petites tenues comme ça, petites gigoteuses, avec la petite veste. Pour bébé, si maman en trouve à sa taille pourquoi pas, mais pour bébé, il y a plein de kigurumi sympas. pourquoi pas. On va aussi revenir comme à la naissance. Le petit body, prévoyez-en plusieurs. Il va vous en falloir un paquet, déjà rien qu'à la maternité. On va rester dans la protection aussi de la température du corps avec les petits bonnets. Faites-vous plaisir, il en existe de toutes sortes. Toujours dans cette idée de température, la petite gigoteuse, très pratique. S'il faut, on n'hésite pas, on peut mettre bébé en couche dans la gigoteuse. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, ça peut être pratique. Il nous reste donc deux produits à vous présenter. Comme on disait, pouvoir mettre bébé en couche. Et un petit bandana à mettre du coup autour du cou de bébé, histoire que s'il bave un petit peu, on va protéger quand même le haut du corps. Après c'est pareil,
Tous ces bavoirs-là, il va falloir investir. Hein. Vous allez voir, avancer un an, il va en mettre partout. Voilà, on vous a fait un petit peu le tour de tous les indispensables pour la maternité. Donc, n'hésitez pas à multiplier les quantités. Comme disait Fanny tout à l'heure, pyjama, prenez-en plusieurs. Bavoirs, body, etc. Donc nous, on vous a mis derrière, hein, là-bas, les sacs naissance, valise séjour. Stop, petite pause. Je me rends compte en faisant le montage qu'on a pas mal parlé des vêtements pour bébé. Dans la valise pour le séjour à la mater, on en oublie un tout petit peu quand même, maman. On a pas mal parlé des pyjamas. Vous n'avez pas pensé que des pyjamas pendant votre séjour là-bas. Donc un petit conseil, pour les différentes visites de votre famille, de vos proches, prévoyez quand même une ou deux petites tenues assez faciles à emporter et que vous allez assumer facilement sur les photos. Vous ne le regretterez pas plus tard. Pour cette dernière rubrique de notre valise maternité, on va vous donner des petits trucs en plus, des petites choses à apporter pendant votre séjour pour le rendre un petit peu plus agréable et surtout pour faire de vous une maman qui déchire. Alors on va commencer par tout simplement la technologie. Le téléphone, le chargeur, vital le chargeur. On peut pas rester 3 voire 5 jours sans chargeur. C'est pas jouable, ne serait-ce qu'à cause de toutes les photos de bébés et maman qui seront prises. N'hésitez pas, si votre conjoint ou votre conjointe est quelqu'un d'un petit peu étourdi, à en prévoir un deuxième chargeur. On va rester dans la technologie. Si vous en avez une chez vous, c'est toujours pratique à emporter avec vous la tablette tactile. Comme ça, vous pouvez continuer à suivre votre série sur Netflix, aller un petit peu sur Internet, sur un écran un petit peu plus grand du coup que le téléphone. C'est toujours pratique. On n'oublie pas pareil le petit casque. Comme ça, on se regarde sa petite série, son petit film, tranquillou, on gêne personne. Vous êtes obligé de nourrir bébé à 3h du matin, vous n'arrivez pas à vous rendormir direct après. Un conseil qu'on nous a donné, une petite astuce, un élément qui est important, plusieurs mamans nous l'ont dit, prévoyez une veilleuse. Le soir, les infirmières risquent de revenir assez régulièrement. Au moins avec la veilleuse, il va y avoir une petite lumière et on va éviter d'allumer et d'éteindre les néons à chaque fois. Et puis surtout, une veilleuse licorne. Ah non mais c'est important de le dire, une veilleuse licorne. Avec ça, votre enfant fera forcément sa nuit dès le début. C'est obligé, c'est une veilleuse licorne. Pour s'occuper, donc on a vu tout à l'heure un petit peu tout ce qui était technologie, on peut revenir aussi plus à l'ancienne, c'est-à-dire mandala, coloriage, etc. Ça détend, ça prend pas de place, on se fait plaisir. Bon, celui-là prend un peu de place. Merci. Il en existe tellement de tous les thèmes, mandala, des Disney, des voitures, de la nourriture. J'en ai vu avec des cupcakes qui étaient super sympas. Faites-vous plaisir, colorier, ça prend pas de place. Aussi, on nous a conseillé, c'est vrai que beaucoup de mamans nous ont conseillé, d'avoir un petit carnet et un petit crayon pour faire votre planning. Parce que l'air de rien, vous avez tout d'un coup vos parents qui passent lundi à 9h, votre conjoint qui vient lundi à 10h, tout d'un coup vous avez vos beaux-parents qui viennent à telle heure, vous avez vos amis, les parrains, les marraines. L'air de rien, pouvoir se faire un petit planning et s'organiser pendant son séjour, c'est vachement utile. Vous pourrez aussi y noter les différentes heures pour allaiter si vous allaitez, ou du moins les heures où vous nourrissez bébé. Tout simplement, pareil, vos amis, votre famille risquent de vous appeler pour vous dire « Ah bah tiens, je passerai bien demain après-midi, à quelle heure je peux passer ?» On va éviter justement le moment où vous avez la poitrine à l'air ou en train de nourrir bébé. Autant avoir des moments un petit peu plus calmes quand les proches viennent. Au moins là, vous pourrez dire bah, « Alors à 14h et à 16h, j'ai prévu de nourrir bébé, bah écoute, passe vers 15h. » Et puis surtout, on rappelle que les moments, que ce soit pour nourrir bébé ou pour s'occuper de bébé, que ce soit l'allaitement ou avec un biberon, hein, ce sont surtout des moments qui vont vraiment être privilégiés. Alors autant en profiter et être vraiment dans son petit cocon juste avec bébé pour en profiter. Sinon, en manière de profitage, je ne sais pas si ça se dit, mais que ce soit pour vous ou éventuellement pour les gens qui viennent vous rendre visite, emmenez des petits snacks, ça fait toujours plaisir. Vous savez jamais ce que vous aurez à manger. On va pas se mentir, la nourriture dans les hôpitaux n'est pas forcément hyper glorieuse. On a vu mieux, c'est pas top chef. Si vous êtes une buveuse de thé, apportez votre thé, celui que vous aimez. À l'hôpital, ils n'auront pas forcément celui que vous aimez, de la marque, ou même vous êtes une grande fan de thé vert, ils n'ont que du thé noir, ou inversement. Au moins, si vous avez le vôtre, vous êtes sûr d'avoir ce qu'il vous faut.
et avec, histoire de se sentir plus à l'aise, votre tasse préférée. Au moins, vous allez tout de suite vous sentir un petit peu plus à l'aise dans cet hôpital. On est dans un lieu aseptisé, on amène quelque chose de chez soi, quelque chose qui va ramener un peu de chaleur. C'est vrai que ça fait vachement plaisir. Alors toujours pour rester dans la boisson, surtout là par ce temps de canicule, donc on n'oublie pas si on peut, dans certaines chambres il y a parfois des frigos. Donc surtout n'hésitez pas à remplir donc bouteilles d'eau, jus de fruits et autres. Faites-vous plaisir, prenez de l'eau. Pareil, temps de canicule, un petit brumisateur. Donc là nous on a pris une petite recharge pour être plus écologique, mais vous prenez-vous un gros brumisateur s'il faut. Mais surtout, pensez-y, il fait chaud, faites attention à vous aussi. Il n'y a pas que bébé à prendre en compte. On rappelle qu'à partir du moment où vous ressentez cette soif, ce manque d'hydratation, c'est que vous avez déjà perdu 1 litre d'eau et vous êtes déjà déshydraté. Donc on prend les devants, on boit. Il va rester, comme on disait tout à l'heure, vous allez avoir du monde à venir, vous allez avoir votre compagnon, votre compagne, des amis proches, de la famille. Il peut toujours être bien d'avoir un petit peu de monnaie, histoire d'aller à la machine à café, d'aller chercher un petit snack pour toutes les personnes qui vont venir. C'est toujours pratique. Et surtout, alors on nous l'a conseillé en période d'hiver parce que le paquet de mouchoirs en cas de rhume ça fait plaisir, mais aussi parce qu'on a vu pas mal, enfin personnellement j'ai vu pas mal de grands-parents qui ont facilement la larme à l'œil face à un premier enfant ou face à un deuxième ou quoi que ce soit. Donc surtout le paquet de mouchoirs très important, pensez-y. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, no panique, on vous mettra dans la description ce qu'il faut mettre valise par valise. Surtout, ne vous inquiétez pas, il suffira de demander à votre CHU, à votre maternité, à votre clinique. Elles donnent toutes une liste. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours aller chercher sur internet. Nous-mêmes, nous sommes allés consulter plusieurs sites de différents CHU à travers la France afin de faire notre propre liste. On n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire des choses supplémentaires que vous conseillez de rajouter dans la valise. On ne pense pas forcément à tout, même si on a fait beaucoup de recherches. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt, bye.